Stalingrad, considérée comme la bataille la plus sanglante de l'histoire pour certains, se révèle être aussi un tournant de la Seconde Guerre mondiale. Recontextualisons les faits. En 1941, l'Allemagne domine l'Europe. Plus personne ne leur résiste. Mais dans la politique expansionniste nazie, cela ne leur suffit pas. Ils veulent maintenant étendre leur puissance à l'Est et battre leur ennemi absolu, l'Union soviétique, et asseoir leur pouvoir mondial. Après le lancement de l'opération Barbarossa, les armées allemandes avancent sans difficulté du 22 juin 1941 au 30 septembre 1941. Stoppés à Moscou le 30 septembre 1941 par une résistance forte de la part des soviétiques et l'arrivée de l'hiver, les Allemands n'avancent plus, et se font même repousser le 2 octobre par l'opération Typhon. Le front se stabilise donc. Les Allemands, pensant faire capituler l'URSS rapidement, ont fait erreur. Le groupe d'armées centre et nord, commandé par les maréchaux Fedor von Bock et Wilhelm von Lieb, sont coincés. Le gouvernement nazi met donc un nouveau plan en place pour faire plier l'URSS. L'objectif est double. Dans un premier temps, le gouvernement nazi veut couper le ravitaillement américain visant à ravitailler l'armée rouge sur le fleuve Volga. Dans un second temps, les Allemands veulent aussi aller chercher le pétrole du Caucase, pétrole très important pour ravitailler les véhicules. Au terme du plan, les Allemands doivent occuper les monts de l'Oural, récupérer les réserves pétrolières et remonter vers Moscou. Ce plan est censé faire capituler l'URSS en 6 semaines. Stalingrad est le dernier point fort de l'URSS. Hitler veut prendre cette ville symbolique au nom de Staline pour sa gloire personnelle et celle de l'Allemagne. La percée est lancée vers juin 1942, au départ de la ville de Kharkov. Environ 1 200 000 Allemands contre 1 700 000 Soviétiques sont engagés sur le front. Italiens, Hongrois et Roumains participent à l'offensive. En peu de temps, les armées allemandes passent les défenses soviétiques et coupent l'armée en deux pour conquérir Stalingrad et le Caucase. L'armée allemande est aux portes de Stalingrad le 20 août 1942, avec environ 450 000 hommes contre 1 150 000 soviétiques. Le 23 août 1942, la Luftwaffe pilonne la ville. Ce sera le bombardement le plus violent et meurtrier de toute la guerre sur le front de l'Est. L'aviation allemande laisse place à l'infanterie. La 6e armée allemande, réputée invincible, entre dans la ville et prend rapidement l'avantage. Composée de 5500 canons, 500 chars et 1200 avions, cette armée est vue comme la plus puissante du Reich. L'armée rouge résiste tout de même, mais le manque d'innovation niveau matériel leur fait perdre de plus en plus de terrain. Tous les soviétiques se battent contre l'envahisseur. Les femmes sont prises dans les rangs de l'armée pour subvenir au manque d'hommes qui commence à se faire sentir. La propagande et les discours de Staline ont eu un impact positif sur la population. Les Allemands, vus auparavant comme des libérateurs du communisme, sont désormais les ennemis de la patrie. Les soviétiques se battent dans Stalingrad, mais tombent en grand nombre. Le général Tchoukov apporte beaucoup à ses troupes, et leur donne le courage de continuer. La 62e armée soviétique opère dans Stalingrad en combat rapproché, et harcèle les Allemands. Les offensives dites Kotlubane, visant à briser l'isolement de la ville, se soldent par des échecs. Les combats dans Stalingrad sont sanglants et beaucoup meurent. Le point fort au centre de Stalingrad de la 62e armée fait gagner aux soviétiques du temps, mais le 19 novembre 1942, les Allemands dominent 90% de la ville. Depuis septembre, le général Zhukov prépare une contre-offensive sur Stalingrad. L'hiver et les combats ont rendu les Allemands vulnérables. L'offensive est lancée avec environ 1 million d'hommes. C'est l'opération Uranus. C'est une surprise quasi complète pour les Allemands, car c'est un échec de renseignement de l'état-major. Les troupes roumaines, alliées des Allemands, se font écraser en quelques jours. Les Allemands n'ont rien pour se défendre contre les blindés soviétiques. Le 23 novembre 1942, les troupes soviétiques du front du sud-ouest du général Vatutin font la jonction avec celle de Stalingrad du général Eremenko. Ils encerclent la 6e armée allemande avec une majeure partie de la 6e Panzer armée du général Hoth. Près de 300 000 hommes se retrouvent encerclés entre le Don et le Volga. Les Allemands encerclés se retrouvent sans ravitaillement, mais l'armée est encore assez puissante pour briser l'encerclement et se replier. Mais Hitler, contre l'avis de ses généraux, souhaite que son armée reste sur sa position pour éviter de montrer la faiblesse de l'Allemagne et assumer sa défaite. Les Allemands rejetèrent aussi la faute sur l'armée roumaine de ne pas avoir su empêcher cette contre-attaque. Mais en réalité, les Roumains n'étaient pas bien équipés pour résister à une pareille offensive. Après le succès de l'opération Uranus, les soviétiques lancent des offensives pour repousser encore plus les Allemands sous le nom de code Saturne. Les Allemands tentent de ravitailler leurs troupes grâce à un pont aérien. Cette opération de secours, appelée Wintergewitter, sera un échec. Après 12 jours, l'opération est bloquée le 24 décembre 1942. Les Allemands, à 50 km de la ville, abandonnent. Les assiégés sont donc laissés sans secours, la plupart mourront, et le maréchal Friedrich von Paulus capitulera début février 1943. A partir de là, c'est le début de la fin pour le Troisième Reich. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner.